Écoute, je pense que c'est la plus grosse erreur que j'ai fait, mais en même temps, il faut passer par là. C'est de mixer trop en s'attardant à des chiffres. C'est correct d'avoir une méthode pas à pas, question que on ait les bons réflexes, qu'on ait certaines références. Mais je pense que c'est important non plus de pas trop se fier à des méthodes rigides et à des chiffres. Je veux dire, le mixage, dans le processus de production musicale, le mixage, au même titre que la composition, que l'arrangement, ça reste une étape qui est artistique. Puis, je vais être un peu cru là-dessus. On est en mixage, on n'est pas en comptabilité. Fait que les chiffres, je pense qu'on oublie ça. Mais après ça, c'est juste de développer les bonnes décisions en disant, OK, je fais ça, pourquoi je fais ça? Mais une fois que vous rentrez dans ce processus-là, c'est beaucoup plus facile. Puis en même temps, c'est un réflexe que les personnes que j'accompagne, les personnes qui me suivent, c'est un réflexe que je veux aider à développer, de développer une certaine autonomie, de pas juste me fier à une méthode, mais vraiment de développer sa méthode à soi. Oui, j'en profite, je rebondis sur ce que tu dis. C'est super important de considérer le mixage et le mastering comme une étape artistique Oui. parce que on peut complètement détruire ou amener ailleurs un son de base. Un mastering, ça peut faire d'un seul coup. Alors là, on n'est pas au mastering, mais j'ai souvenir d'avoir entendu des masterings par exemple, de type de musique, et puis d'un seul coup, on se retrouvait en variété, alors qu'à la base, c'était peut-être du rock festif. Euh, Mhm. ou alors, on peut dénaturer un groupe de jazz avec un mixage pas équilibré et pas avec le goût qui va avec. Donc merci d'avoir précisé ça. Et juste, je reviens sur le fait que très important quand tu dis euh, si je veux laisser de la place à la voix ou au cœur, s'ils sont plusieurs, je vais voir si en dessous les instruments ils ont pas les mêmes fréquences et je vais baisser. Ça fait une espèce de dessin un peu inversé en Ouais, miroir. ça fait comme ça, puis mettons comme ça. Fait que ça Voilà. serait ma voix versus les instruments que je ne veux pas qui rentrent en conflit avec la voix. Voilà, et ça c'est super important de penser ça et de pas penser avec nos cahiers, mais avec nos oreilles et faire confiance à nos antennes créatives. Oui, exactement. Puis encore là, de toujours penser la décision, qu'est-ce que je veux faire? Et aussi, pour chaque action que vous faites dans un mix, dire pourquoi est-ce que je fais ça?